deuxième épisode de la série Auto-entrepreneuriat. Aujourd'hui on va parler du nom et du logo. Pour moi, ce sont les deux premières choses à essayer de trouver quand on va monter son entreprise. Moi personnellement, j'ai commencé par le nom, parce que forcément mon logo découle de mon nom, donc j'ai commencé par trouver mon nom. Je vais essayer de vous donner tous les conseils que j'ai pu acquérir durant cette quête de nom et de logo. En fait, je trouve que l'identité d'une entreprise, c'est le plus dur à trouver quand on crée quelque chose. C'est le plus dur et c'est le plus important en fait aussi, parce que c'est l'image qu'on va renvoyer aux clients. Donc on se retrouve face à un dilemme et je pense qu'il faut vraiment prendre le temps pour cette étape-là, que ce soit le logo ou le nom. Je pense qu'il faut vraiment prendre son temps pour trouver ce qui nous correspond vraiment. En fait, ça va définir qui on est en tant qu'entreprise. J'ai mis énormément de temps à trouver mon nom. En revanche, mon logo, j'ai été relativement rapide parce qu'en fait, une fois que j'ai eu mon nom, je savais ce que je voulais à peu près comme logo, je savais l'ambiance que je voulais donner, je savais quelle forme il allait à peu près avoir et je savais que je voulais quelque chose de simple. Je pense que je vais commencer par vous parler du nom parce que c'est ce que j'ai fait en premier, donc je pense que je vais commencer par ça. En fait, moi personnellement, pour mon auto-entreprise, je voulais un nom simple parce que j'avais envie que le client s'en souvienne, que ce soit rapide. La première chose que j'ai été faire, je me souviens, c'est d'aller chercher sur internet tous les noms de graphistes, infographistes déjà existants. Il y avait beaucoup de gens qui avaient créé des noms avec des initiales ou avec studio ou graph ou voilà. Et c'était pas un truc qui me bottait. Et puis j'ai remarqué aussi qu'il y avait énormément de gens qui prenaient simplement leur nom et leur prénom. Du coup je crois que j'ai commencé par faire des mélanges entre mon nom de famille et mon prénom, à mélanger les lettres, à essayer de faire des anagrammes. Et je pense qu'on débute tous par là en fait. On sait pas trop où aller. Essayer de faire des mix entre les lettres de nos noms de famille et de nos prénoms. Et puis au final, moi, ça n'a rien donné. J'ai rien trouvé, mais genre même pas un nom, tu vois, qui sortait du lot. C'était le néant, quoi. Après, sur conseil de ma chère maman, j'ai fait une liste de mots qui me plaisaient dans mon domaine. Donc, c'est-à-dire le graphisme et l'infographie. J'ai essayé plein de jeux de mots avec tous ces mots-là qui me plaisaient. J'ai essayé des jeux de mots avec graphisme, mais ça me plaisait pas. Comme je m'appelle Amandine, j'avais essayé des trucs parce que graphisme, Amandine, je me disais qu'il y avait peut-être quelque chose à faire. Ça marchait pas du tout. Il y avait rien qui ressortait d'original et qui me plaisait et qui ressemblait à une identité d'entreprise en fait. Il y avait rien qui me représentait. Et un jour, j'ai trouvé le mot craft. Qui en fait me plaisait beaucoup parce que je suis quelqu'un qui adore faire des travaux manuels, qui adore créer des choses avec ses mains. Mais il y avait déjà une agence de pub, une agence de com, je sais plus, sur Paris, qui s'appelait Craft Studio ou Studio Craft. Et puis j'ai laissé le temps courir, j'ai laissé un petit peu mes noms de côté et ça c'est un conseil que je vais vous donner aussi pour le logo, c'est de faire des pauses. Donc j'ai fait toute cette liste de noms et je l'ai laissé de côté. Donc là sur ce petit carnet c'est mes premiers essais de noms. Donc vous voyez là, j'ai fait tout un essai de noms, c'était les toutes premières ébauches. Là aussi, c'est mes premiers essais de noms d'entreprise. Sur mon petit carnet d'entreprise. Je suis revenue quelques jours plus tard et au final Craft ne me plaisait plus. Il n'y avait plus aucun nom qui était ressorti qui me plaisait. J'ai opté vraiment pour la facilité. Au final mon entreprise porte mon prénom et mon nom de famille. Je trouve que c'est vachement mieux parce qu'en fait je me valorise moi en tant que personne dirigeante de cette entreprise et je trouve en fait que c'est vachement mieux, bon, après ça c'est mon avis personnel, que de se planquer derrière un nom de code auquel je me serais très mal identifiée. Il faut surtout que votre nom d'entreprise vous ressemble, que vous arriviez à vous identifier à votre nom d'entreprise et que vous sentiez une proximité en fait avec ce nom, que quand vous le prononciez, vous aviez l'impression de prononcer votre prénom. Et ça c'est super important. Pour le logo, ça a été totalement une autre affaire. C'était un petit peu plus facile pour moi je pense et c'est vrai que pour trouver des noms j'ai toujours été super nulle. J'ai énormément traîné sur Pinterest pour trouver des inspirations de logos, même si je savais déjà un petit peu dans quel style je voulais me diriger. J'ai trouvé énormément d'inspiration parce que Pinterest là-dessus, sur les cartes de visite, les logos, les identités d'entreprise, c'est une mine d'or je trouve. En fait, je savais que je voulais une identité minimaliste parce qu'en fait c'est ce qui me ressemble le plus. J'aime beaucoup créativement et artistiquement parlant les choses très épurées, mis à part le côté baroque des bâtiments et des peintures. J'ai commencé par faire un mix de mes initiales sur un papier en essayant de mélanger les deux lettres. Donc moi mes initiales sont A et R. Ça c'est un conseil aussi que je peux vous donner, c'est toujours griffonner sur un papier. En fait avant de vous lancer directement sur un logiciel de PAO ou sur une tablette graphique, d'abord
préféré passer par le papier. Et même si on dessine super mal un logo, il n'y a pas besoin d'avoir fait les beaux-arts pour le faire. C'est mieux de passer par le papier parce que ça vous permet de mettre à plat en fait tout ce que vous avez dans votre tête et vous pouvez mieux vous repérer sur le papier et voir tout ce que vous avez sorti déjà. Et puis quand il y avait quelque chose qui me plaisait un petit peu, j'ai passé le tout sur Illustrator. J'ai aussi beaucoup imprimé mes versions de logo. C'était très important pour moi de les avoir sous les yeux autrement que sur l'ordinateur, parce que sur l'ordinateur on zoome, on machin, c'est jamais à la bonne taille, on voit pas réellement ce que ça donne en vrai imprimé sur un papier. Idem que pour le nom, j'ai dû laisser ça quelques jours parce que j'arrivais pas à me fixer sur quelque chose. J'avais fait un espèce de... c'était un rond en fait avec un A et un R, ça ressemblait pas à grand chose, j'aimais pas trop. Et puis je suis revenue quelques jours plus tard et en fait ça s'est confirmé, je trouvais ça vraiment laid, j'aimais pas du tout, ça ne me représentait pas du tout. Du coup j'ai fait un nouvel essai sur papier en me disant pars sur une autre base et je suis partie sur une base carrée et je trouvais que c'était plus structuré et là j'ai une révélation et je pense que j'avais trouvé à ce moment là mon logo. Donc pareil, je l'ai laissé quelques jours, je suis revenue, je l'aimais toujours autant donc je me suis dit là on tient quelque chose. Je l'ai imprimé, j'ai regardé le rendu papier et ensuite j'ai fait quelque chose qui est à mon avis hyper important et c'est un deuxième conseil que je peux vous donner. J'ai testé mon logo sur mes proches. En fait, je leur ai montré les deux versions du logo que j'avais faites. Donc j'ai montré ça à mes parents, mon conjoint, ma soeur, mes amis. Et c'est vrai qu'il y avait beaucoup de monde qui aimait bien le rond, mais il y avait une petite majorité qui préférait le carré. Et au final, je suis restée sur une version très épurée. Et mon logo ressemble actuellement à ça. Je le trouve très moi en fait, il me ressemble énormément, je suis super fan du logo. En bref et en conseil que je peux vous donner sur ces deux premiers aspects, je pense que le premier conseil c'est de vous inspirer, c'est de regarder, de vous plonger dans des univers, c'est de chercher autour de vous ce qui est déjà fait, ce que les gens ont créé, ce que les gens ont fait, comment ils s'appellent, quel logo ils utilisent. Il n'y a pas la vérité dans ce que les gens ont fait, mais au moins ça peut vous inspirer, ça peut vous donner des idées, ça peut aussi vous donner à l'inverse des idées de ce que vous ne voulez pas. Par exemple en voyant un logo vous vous dites ah ça c'est vraiment moche, c'est vraiment pas ce que je veux. Donc je pense que le fait de s'inspirer, ça permet de voir ce qu'on a envie, ce qu'on aime et ce qu'on n'aime pas aussi. Franchement, allez fouiller sur Pinterest. On tombe tous sur les mêmes choses, donc il ne s'agit pas de copier ce que vous voyez sur Pinterest, mais bien de s'en inspirer et de savoir un petit peu vers où se diriger. Quelque chose de simple, quelque chose de plus compliqué, quelque chose avec des couleurs, quelque chose avec des ombres. Il faut faire énormément d'essais. Que ce soit pour le logo ou pour le nom, il faut vraiment ne pas hésiter à y aller. Ça peut être une feuille A4 que vous remplissez de noms. N'hésitez pas à faire des brainstorming avec vous-même, à essayer de faire des listes de mots que vous aimez bien, à mélanger plusieurs choses. Même si c'est nul, il faut faire plein d'essais, même les essais les plus nuls, il faut les faire quand même. En fait, vous allez trouver ça nul, ah du coup ça j'enlève, ah du coup je pars là-dessus, voilà. Il faut vraiment ne pas hésiter à en faire trop. Et puis je pense que le conseil que je peux vous donner aussi, c'est de tester tout ce que vous avez créé auprès de vos proches. Donc que ce soit le logo, que ce soit le nom, faut leur montrer ce que vous avez fait et leur dire est-ce que si tu vois tel logo et tel nom, t'as envie d'aller vers cette entreprise si tu recherches ce service-là. Un autre conseil, c'est de prendre le temps. Vraiment, prenez le temps. Ne vous précipitez pas sur ce que vous faites, que ce soit sur le logo ou sur le nom. Balancez toutes vos idées sur un papier. Laissez le papier reposer pendant 3, 4 jours, une semaine, 2 semaines, 1 mois s'il vous faut. Laissez reposer ce que vous avez sorti de votre tête et revenez-y et c'est là où vous allez voir vraiment ce qui vous plaît et ce qui vous plaît pas. Il faut vraiment laisser vos idées décanter et revenir dessus pour savoir ce qui vous plaît le plus. Et l'ultime conseil, mais bon je pense que je l'ai répété environ 1 milliard de fois depuis le début de cette vidéo, c'est de faire quelque chose qui vous ressemble, s'il vous plaît. Faites quelque chose qui soit vous, en fait. Vous, en entreprise. Je pense que je peux pas être plus claire que ça, mais il faut vraiment que vous soyez heureux et heureuse de vous présenter avec ce nom-là, avec ce logo-là, avec cette identité-là auprès de vos clients. Voilà. Je pense que c'est le plus important. Je crois que ce deuxième épisode touche à sa fin. Du coup, si vous avez des questions sur le nom, le logo et que je peux peut-être vous répondre avec ma toute petite expérience comme je le dis à chaque fois, n'hésitez pas à me les poser en commentaire ou sur les réseaux sociaux. Et puis si vous avez des questions ou des recommandations, si vous avez envie que je parle de certaines choses dans les prochains épisodes, n'hésitez pas à me le dire aussi en commentaire sous cette vidéo. N'hésitez pas à vous lancer, je vais le répéter à chaque fois à la fin de tous ces épisodes, mais n'hésitez pas à vous lancer si vous hésitez. Ça marche, tant mieux, ça marche pas, tant pis. Ça aura été une expérience, vous aurez forcément acquis un savoir, vous aurez forcément acquis une expérience, mais je pense que vous aurez au moins vu un petit peu la démarche de création, de comment on fait pour s'identifier en tant qu'entreprise, etc. Je trouve que c'est toujours enrichissant en fait de faire ce genre d'expérience. Je vous fais plein de gros bisous, prenez soin de vous et on se retrouve pour le prochain épisode, donc l'épisode numéro 3 où je pense qu'on verra les différents supports de communication qu'on peut mettre en œuvre pour valoriser son auto-entreprise. Voilà, à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao ciao.